Bonsoir fanatique Edemio. Comme nous connaissons déjà, Edem c'est évangélisation, éducation et distraction pour tout le monde. Ok, il y a des gens qui font venir sur channel là, pas oublier. C'est la seule façon que vous pouvez aider channel là à avancer, c'est leur abonner et inviter famille et amis à abonner avec channel là. Moi, je vous maintenant que je travaille pour nous. Je dis à moi venir avec un exercice, analyse linéaire qui est sorti déjà à l'examen baccalauréat. Première question, il dit nous déterminer les limites de f en 0 et en plus l'infini. On a commencé avec la première question. Déterminons les limites de f en 0 et en plus l'infini. Comme nous, les définit en 0, en plus l'infini et l'ouvrir sur 0, nous dit c'est 0 plus. On a dit c'est la limite de f quand x tend vers 0 plus la égale. C'est limite quand x tend vers 0 plus de, c'était fonction, c'était x moins 2 ln x. La égale. Les nombres x valeur 0, ça bail 0. Ça bail 0. Et les nombres ln valeur 0 plus, ça donne moins l'infini. C'est moins 2 par moins l'infini. Moins 2 par moins l'infini, ça donne plus l'infini. Nous dit li égal à plus l'infini. Eh bien, si limite de yon réel by infini, nous dit x égale à 0 est à v. C'est une asymptote verticale. Et maintenant, nous allons déterminer limite en plus l'infini. Nous dit c'est limite de f quand x tend vers plus l'infini. La égale, c'est limite. La égale à c'est limite quand x tend vers plus l'infini de x à moins 2 ln x. La égale, les nombres x valeur plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et les nombres ln valeur plus l'infini, la baille plus l'infini, par moins de la baille moins l'infini, nous dit ça c'est une forme indéterminée. Forme indéterminée. Quand il y a là, il faut que nous levions indétermination ça. Nous dit levons l'indétermination ou bien la forme indéterminée. La forme indéterminée. Levons la forme indéterminée. Et maintenant, nous dit f de x nous, il était égal c'est x à moins 2 ln x. Nous dit f de x nous, li égal, nous mettons x en facteur, là-bas c'est x en facteur de 1 à moins, nous mettons x en facteur by 1 là, li by moins 2 ln x sur x. Là, nous avons tourné la limite. Là, on a dit limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça égale, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de 1, alors, de x facteur de 1 moins 2 ln x sur x. Nous faisons mes facteurs là. Ça, la égale à quoi? Nous dit tout le monde connaît ça, il y a comme limite de référence. Nous avons limite de ln x sur x quand x en vers plus l'infini, ça est égal à 0. Et bien ça, là, il y a 0. Nous mettons seulement x là, x par 1, là, banon x. Et bien là, nous remplaçons x par plus l'infini, ça banon plus l'infini. Nous dit ça égal à plus l'infini. Là, nous avons une limite en plus l'infini qui banon plus l'infini. Nous dit il y a une éventualité d'une asymptote oblique. Il y a une éventualité d'une asymptote oblique. D'une asymptote oblique. Formule, c'est y qui est égal à c'est ax plus b. Et maintenant, pour déterminer a, nous dit a lui-même égal à c'est limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. La égale, c'est limite quand x tend vers plus l'infini
f de x c'est ben nous c'est x en moins 2 ln x. Et puis sur x, la b égale, n'a pas chaque de nos paillots, la b égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x, d'un bal de nos x sur x, ça baille 1, et n'a prêté moins 2 ln x sur x. Et maintenant, comme nous connaissons déjà limite de 2 ln x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne 0, et nous restons seulement 1. Et bien là, nous dit a lui-même, lui égale à 1. Et maintenant, il faut que nous trouvions b. Nous dit b lui-même, lui égale à, c'est limite de f dx moins ax quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, on a dit b égale, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de f dx lui-même, c'est x moins 2 ln x moins ax à vaut 1, ça dit moins x. Eh bien, là, nous avons x moins x, nous avons seulement moins 2 ln x. B est égal, c'est limite quand x tend vers plus l'infini, la b égale à c'est ln plus l'infini, la baille plus l'infini par moins 2, la baille moins l'infini, ça est égal à moins l'infini. Eh bien là, nous dit b tend vers infini, nous pas une valeur pour b, eh bien nous dit y égale à seulement ax à t vaut 1, y égale à x. Ok. Alors, deuxièmement, il dit nous, démontrer que pour tout réel x de 0 à plus l'infini, la dérivée de la fonction f est f de x égale à x moins 2 sur x. Démontrons que f' de x est égal à x en moins 2 sur x. Eh bien, pour nous démontrer que dériver fonction en libre valeur ça, eh bien, nous allons prendre fonction, nous dériver. F de x c'est bon non quoi? F de x c'est égal à c'est 2, c'est x alors, en moins 2 ln x. Eh bien, on a dit f' de x, non, la égale à quoi? Dérivée de x, ça donne 1. Et là, nous avons dérivée de ln x, ça dit c'est 2 facteurs dérivée de ln x, ça donne 1 sur x. Eh bien, on a dit f' de x, non, la baille c'est 1. Et multiplier ça, la baille c'est moins 2 sur x. On a fait même de nous, on a dit f' de x, ça égale x par 1, ça donne x moins 2 divisé par x. Eh bien, là, nous dit ce qu'il fallait démontrer. C'est nous, hein? Dérivé, eh bien, exactement, c'est x moins 2 sur x. Ok. Troisièmement, il dit nous, étudier les signes de f' de x et en déduire le tableau de variation de f. Nous allons étudier signe de f' de x. Étudiant le signe de f' de x. Nous disons c'est f' de x non, qui est égal à 0. Et bien f' de x, ça c'est x en moins 2 sur x égale à 0. Là, nous connaissons x pas égal à 0, x est déjà supérieur à 0. On a bien seulement c'est x en moins 2 égale à 0. Et bien x égale à 2. Là, nous avons une valeur pour x. On a dressé un petit tableau dérivé. Déjà de valeur x de 0 à plus l'infini. Là, nous avons ces 2. Signe contraire et signe de a. Là, nous avons f' de x. Nous dit là, nous avons un minimum qui existait. Là, si nous avons un minimum qui existait, il faut que nous déterminions le minimum là. Nous avons 2 pour x, on va dire valeur pour y là. Eh bien, pour x égale à 2, nous avons f de x, nous avons qui est quoi? C'est x en moins 2 ln x. Eh bien, je dis f en 2 2, la égale, c'est 2, je remplace x par 2, moins 2 ln 2. Là, je fais calculer ça, je dis f de 2, il est égal à 0,61. Eh bien, là, je gagne un sommet qui va combien pour x? C'était 2 pour x et 0,61 pour y. Ok, et maintenant,
Qui ça veut dire? Nous dit nous on déduit le tableau de variation de f. Nous dit tableau de variation. Tableau de variation. OK. On va le faire petit tableau là. Nous dit x, il était commencé dans 0 à plus l'infini. Nous gagnons 2 pour dériver. Sinon c'était moins, c'était plus. Et là nous gagnons c'est f' dx. Là nous gagnons c'est f dx. OK. Là nous avons 0 qui était dans un asymptote vertical. Là, il montre qu'il n'a pas descendu. Là, nous avons arrivé à 0,61 et puis nous montons là, il était à haut. OK. Pas oublier qu'on va nous dit là, dans le tableau de rivière, que moi, pas dit. Et là, nous avons dit sur l'intervalle de 0 à 2, la fonction f là lui-même est décroissante. Et sur l'intervalle de 2 à plus l'infini, fonction f là lui-même la croissante. Qui veut dire, on va mettre là pour nous. Sur, ou bien me dit pour quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à plus l'infini, de 0 à 2, je ferme sur 2, moi dit f est décroissante. Moi mettez flèche descendre là pour décroissante. Et ensuite, on dit pour quel que soit x lui-même appartient à l'intervalle de 2 à plus l'infini, moi dit f est croissante. Le pourquoi? Parce que l'âme consigne moins, il descend, et l'âme consigne plus, il monte. OK. Qui question vous posez nous encore? Vous dit nous, démontrer que grand f de x est égal à x carré sur 2 plus 2x moins 2x ln x est une primitive de f. OK? Pendant qu'on a regardé ça, OK? Pour nous montrer, je dis non. Montrons que grand f de x est égal à x carré sur 2 plus c'est x carré plus 2 encore x carré plus 2 plus 2x et puis moins 2x ln x. Je dis nous pour nous montrer que fonction ça est primitive de f. Tenez bien, nous avons deux façons qu'on a démontrer ça. Pour nous montrer que c'est primitive de f, nous avons pris fonction normale là déterminer primitive pour nous joindre ça. Deuxièmement, nous avons dit f, grand f de x est primitive de petit f, c'est si et seulement si nous prenons grand f prime de x est égal à f de x. Moi préfère ça. Moi dis grand f prime de x moins est égal. Dérivé de ça, là-bas c'est 2x sur x sur 2 alors. Dérivé de ça, là-bas moins plus 2 moins facteur. Là nous avons u, v en fonction uv. Dérivé là-bas c'est u prime v plus v prime u. Eh bien u prime à bam c'est 2 ln x plus v prime qu'à bam c'est 1 sur x à multiplier par v qui baille 2x. M'a dit grand f prime dx moyen li égal c'est 2 sur x qu'à bam x plus 2. Là n'a dit ça baille c'est moins 2 ln x. Mettez ça sur ça la baille 2x sur x la baille plus 2. Là, tu as moins 0, nous dit moins 2. Eh bien, là, nous dit grand f prime de x noir, est égal x plus 2, moins 2, ça donne 0. Nous retirons ça, c'est x à moins 2 ln x. Là, nous avons vraiment, grand f, c'est une primitive. C'est
qu'il fallait démontrer. C'est un primitif de f. Ok, qui question posée encore? Yo dit non. Représenter graphiquement f. Représentons f. Ok. Pour nous représenter f, nous allons là, nous allons faire graphe là. Ok. On trace la main levée. Ça c'est I. Ça c'est J. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Pas oublier que nous devons déterminer point sur les axes. Nous allons regarder est-ce qu'il y a une intersection par rapport à Y et une intersection par rapport à X. Nous avons f de x qui est égal Cx en moins 2 ln x. Là, nous n'avons pas qu'à x valeur 0 parce que x est déjà supérieur à 0. Et bien là, il y a une intersection avec y. Et encore, si nous égalons y à 0, f de x à vaut 0, nous allons gagner Cx moins 2 ln x qui est égal à 0. Ça n'a pas une équation linéaire. Encore, on n'a dit pas de point ni pour axe des y ni pour axe des x. Eh bien là, nous allons tracer asymptote oblique nous. Nous avons asymptote oblique nous, c'est y qui est égal à x. Si nous avons x 0, y a vaut 0, eh bien, nous avons un couple de 0, 0. Et si nous avons 1, là, nous avons un couple de 1 et 1. 0, 0, lié au centre. Couple de 1, il vient placer là. Eh bien, asymptote oblique nous, à main levée, nous tracer. Ok, est-ce qu'il y a gagné une intersection couple là avec droite oblique là? Oui, il y a gagné une intersection. Avant tout, on place sommet. Sommet S, S, c'est 2 pour X et 0,61 pour Y. 2 pour X, 2 a tombé là, 0,61, on a dit tomber dans la zone là. Mais sommet noir. Ok, là, pour nous jouer une intersection, nous dit c'est f de x moins y égal à y. Y vaut x, f de x c'est x en moins 2 ln x égal à x. Ça c'est y qui vaut x. X devant x, ça va 1. Nous dit c'est là ça va 0. Alors nous retenons c'est moins 2 ln x égal à 0. Nous dit moins 2 différent de 0. Eh bien nous gagnons ln x égal à 0 égal à 0, eh bien, si nous remplaçons 0 par ln 1, eh bien, x est égal à 1. Si x égal à 1, nous portons dans droite y là, y est égal à 1 tout. Eh bien, il y a un couple de 1, 1 comme intersection pour couple là. Eh bien, là, nous dit couple là pour aller couper axe et asymptote oblique là, directement là, point qui était formé 1 et 1. Là. Ok, encore nous songeons que tu as un asymptote vertical qui est 0, il est confondu avec axe des y alors. Eh bien, d'après le tableau de variation, il dit nous couple la sortie dans la tête asymptote vertical là, la descend dans le sommet et la monter dans asymptote oblique là. Eh bien, sortie, il caressé asymptote vertical là, la traversé asymptote oblique là, dans point 1, 1. Et puis là, l'aile vient dans le sommet, la montée dans asymptote oblique là, nous balle direction. Ok, c'est ça nous avons pour nous dire aujourd'hui. Ça c'est analyse linéaire. J'aime dire nous un exercice qui était sorti dans l'examen baccalauréat. Si vous aimez ça qu'a fait là, pas oublier, si vous venez sur la chaîne là pour la première fois, abonnez et invitez famille, amis, abonnez avec la chaîne là. Ok, à la prochaine.